Salut à tous, on m'a donné un batteur électrique à réparer parce qu'il n'y a rien qui fonctionne. Donc il a une touche turbo et 5 vitesses. On va voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Pour l'ouvrir, il faut démonter les 4 vis qui sont là et ensuite il faut couper l'autocollant qui se trouve ici. Une des 4 vis qui a cette forme-là, il va donc falloir un embout spécial pour la démonter. Donc je vais vous montrer l'embout qu'il va falloir. Alors des petits embouts comme ça va pas aller. Ça c'est trop court. Il va falloir des embouts à rallonge comme celui-ci. Une fois qu'on a démonté les 4 vis, il faut déclipser l'appareil. Je vais donc commencer par regarder s'il n'y a rien d'anormal, s'il n'y a rien de cramé. Donc là, on a les charbons, donc ça c'est normal. Ensuite, ici, on a le bouton de turbo. Et là, c'est le sélecteur de vitesse. Là, on peut apercevoir un filtre secteur. Et là, il y a 2 condensateurs antiparasites. On a un moteur universel avec un rotor bobiné et un stator bobiné. Voici le principe du moteur. Donc ici, on a le collecteur, les balais. Ici, on a le rotor bobiné, donc c'est la partie qui tourne. Et ici, on a soit des aimants permanents, ou alors ça peut être un stator bobiné. Alors voici comment on change de vitesse sur notre moteur universel. Alors sur le stator, on a des prises intermédiaires. Et donc, on commute, soit là, soit là, soit là. Enfin, plus on va se rapprocher de l'entrée, et plus il y a le courant qui va passer, et plus le moteur va tourner vite. En fait, c'est le même principe que sur un autotransformateur. Alors voici comment que j'ai procédé pour trouver la panne. J'ai donc mis le sélecteur de vitesse sur la position 5. J'ai alimenté le batteur et j'ai mis une pointe de mon voltmètre ici et j'ai mis l'autre ici. Et là, je trouvais rien du tout. Ensuite, j'ai suivi et je me suis branché là. Et là, donc, je trouvais de la tension. Donc, ça se trouve entre ce point-là et ce point-là. Donc, ce qui correspond à ce point-là, c'est ici. Et ce qui correspond à ce point-là, c'est ici. Ça se trouve donc entre là et là. J'ai pris mon ohmmètre et je vais tester pour voir si c'est passant entre là et là. Et là, il n'y a rien du tout. Donc, ici, apparemment, c'est coupé, tiens. Ça doit venir à cause des vibrations du moteur. Quand je fais contact avec la pointe du tournevis, le moteur tourne.
Bon bah voilà, encore un appareil de sauvé. Tiens, faut que je vous montre, si on veut aussi le moteur universel, on peut l'alimenter en courant continu. Là, je suis sous 30 volts. Si j'augmente la tension, la vitesse va augmenter.